Dès le 20 février, la nouvelle plateforme de services en ligne de la SAQ sera disponible. Il sera possible d'avoir accès à plus d'une cinquantaine de services comme le transfert de véhicules, le remisage ou encore l'historique de véhicules. Selon Carl Malenfant, vice-président à l'expérience numérique, la SAQ devait faire ce virage numérique pour améliorer le service à la clientèle. Bien sûr, on fait ça pour nos clients. Être capable de leur donner, c'est une réflexion qui nous a amené à travailler à leur donner un service à la clientèle qu'on dit chez nous de bout en bout. Un service à la clientèle où, en fonction de ce qu'on peut voir dans son dossier, on peut être proactif à son égard, préventif. C'est des choses que vous connaissez. Si vous êtes abonné à des alertes à des banques, par exemple, ou des trucs comme ça, bien, c'est l'esprit dans lequel on a voulu faire la transformation numérique de la société. Puis, évidemment, bien, libérer de l'espace en termes d'efforts de travail pour pouvoir mettre du temps, encore plus, sur nos clientèles à besoins spécifiques. En fait, l'expérience numérique, c'est aussi donner le libre choix à nos clients, de pouvoir venir en centre de service, mais de pouvoir être chez eux 24 heures par jour, 7 jours par semaine, dans le confort de leur foyer, à faire un ensemble de transactions qu'ils sont obligés de faire aujourd'hui à la SAC. Jean-Philippe McKenzie, vice-président à l'accès sécuritaire au réseau routier, explique qu'il y aura de l'accompagnement pour ces nouveaux services autonomes, comme des stations libre-service et des préposés au téléphone. Les points de service seront toujours disponibles pour des services qui devront être faits en personne. On va avoir des nouveaux outils à partir du 20 février pour que nos préposés au téléphone puissent justement soutenir un client dans sa transaction qu'il est en train de faire de façon autonome à la maison. On l'a dit tantôt, je vais vous le répéter, nos points de service vont demeurer accessibles. Nos employés vont proposer en premier l'approche d'essayer de rendre le client autonome. Puis on a commencé à déployer des stations libre-service aussi dans nos différents centres de service. Fait que plutôt qu'un client attende dans une file d'attente, on va lui proposer, viens avec nous, on va te montrer comment faire un service de façon autonome. Après ça, tu n'auras plus besoin de te redéplacer. Depuis 2 ans, on a déployé aussi une offre de service avec rendez-vous. Nos clients nous disent que c'est fantastique. Ils n'attendent pas quand ils viennent obtenir des services parce qu'ils n'ont pas le choix de se déplacer. Donc, c'est sûr qu'on va maintenir cette approche-là, puis même on va continuer à la favoriser parce que ça évite du temps aux clients. Puis c'est le meilleur moyen pour obtenir des services lorsqu'un déplacement est absolument nécessaire. Notre objectif, je vous l'ai dit, c'est de rendre nos clients le plus autonomes possible. Par contre, nos employés, eux, vont avoir plus de temps pour accompagner les clientèles qui ont des besoins spécifiques puis des besoins particuliers. Une des nouveautés est le dossier client qui permettra d'obtenir toutes les informations relatives au dossier. Voici quelques exemples que Jean-Philippe McKenzie a donnés. Donc, un client qui est à l'extérieur du pays, qui perd son permis de conduire, ça arrive, il va pouvoir aller dans son dossier client, dire, j'ai perdu mon permis de conduire, avoir un permis provisoire papier, puis après ça, recevoir à l'adresse où il se trouve, partout dans le monde, sa nouvelle pièce, son nouveau permis de conduire. Donc, pas de besoin de se déplacer. On a des clients qui doivent subir des examens médicaux, donc le médecin va leur donner un rapport médical. Là, actuellement, le client va prendre le rapport, il va l'envoyer par la poste à la Société d'assurance auto. Là, le client, il va pouvoir, avec son téléphone, prendre le rapport, puis le déposer dans son dossier client numérique. Puis nous, on va continuer nos étapes après ça directement à partir de son dossier. Au niveau des jeunes conducteurs qui doivent aller faire des examens pratiques ou des examens théoriques, il faut prendre un rendez-vous pour ces examens-là. Le client va pouvoir recevoir une notification par texto pour lui dire ton rendez-vous est confirmé à telle date, puis il va même avoir accès à des rappels par texto pour s'assurer que le client est au bon moment, au bon endroit, à la bonne heure. Pour montrer comment la nouvelle plateforme fonctionne, Carl Malenfant a fait la démonstration d'une vente de véhicules. Alors, dans notre exemple, c'est Stéphane qui veut vendre son véhicule via SACLIC. Alors, il va tout simplement dans son dossier client, dans l'onglet « Voiture, véhicule » et choisit de faire une vente de véhicule. Il a 2 véhicules en sa possession. Il vend sa Porsche 911 2008, tout simplement, qui était dans son dossier. Vous voyez la facture, là, c'est très 2023. Alors, il décide s'il veut céder sa plaque ou non. Il va mettre le montant de vente, tout simplement, pour que ça soit clair pour la personne qui recevra le transfert. Et le numéro de permis de conduire de la personne qui veut avoir le véhicule.
Alors, et voilà, on passe à l'étape suivante, l'étape du résumé. On résume le tout et on autorise le transfert. C'est le même principe qu'un virement Interact, vous allez voir, parce qu'on pourrait, bien que la confirmation du transfert soit faite, aller dans notre dossier et dire qu'on annule le transfert. Même principe, on s'est vraiment inspiré du concept d'un transfert Interact. Alors, ce n'est pas le cas, je n'annule pas le transfert. Alors, dès que le transfert est autorisé, un signal est donné dans le dossier de Jean-Paul Léo qui reçoit le véhicule. Alors, Jean-Paul va tout simplement aller dans le transfert de véhicule via sa clique. Il voit bien que la fameuse Porsche 901 et il accepte le transfert. Il rentre donc dans le processus d'acceptation. Alors, il confirme que c'est bien ce qui a été convenu via Marketplace. Il va lui-même mettre la valeur de l'odomètre pour être en mesure de confirmer qu'il sait ce qu'il achète. Il pourrait décider, une décapotable en février, il pourrait décider de de la remiser et la reprendre plus tard. Ce n'est pas le cas ici, donc il veut en prendre possession maintenant. Puis on pourrait convenir qu'il serait copropriétaire avec quelqu'un d'autre, ce qui ne sera pas le cas dans notre exemple. Et il confirme ici qu'il prend effectivement la plaque, mais il pourrait utiliser une plaque personnalisée, en vouloir une autre. Donc, c'est évidemment au choix du client. Par la suite, bien évidemment, on a les frais de service, les frais de TVQ, et on voit le compte client. Donc, il y avait un solde au dossier. Donc, Léopold Léo devra acquitter son solde. Il a normalement une institution bancaire associée à son dossier client. Donc, il va confirmer qu'on pourra faire la transaction et payer les différents frais via son institution bancaire. Et évidemment, le fameux résumé de la transaction. Et bien, une fois que c'est fait, ça prend un papier d'immatriculation. Alors, Jean-Philippe vous disait tout à l'heure qu'on pourrait réimprimer un certificat d'immatriculation perdu. Bien, dans ce cas-ci, il va télécharger le nouveau certificat d'immatriculation ainsi que l'avis de paiement, c'est-à-dire la facture. Et voilà, la certification d'immatriculation est faite, le tour est joué. S'il a une nouvelle plaque, il pourra imprimer sa plaque transitoire en papier en attendant sa plaque physique par la poste. Voilà, 3 minutes 15 secondes pour faire ce travail de transfert de propriété. C'était Jean-Denis Laparrière à Grande-Rivière. Vous êtes amateur de sport et vous recherchez l'excellence? La collection Automne-Hiver est arrivée chez Excellence Sport de Grande-Rivière. Venez découvrir nos articles de sport, vêtements de sport et loisirs, nos chaussures de sport et notre vaste choix de vêtements pour elle et lui. Nos articles de chasse sauront satisfaire le sportif qui sommeille en vous. Magasinez sur notre page Facebook ou via sportexcellence.com et passez votre commande. Pour plus d'informations, contactez-nous au 418-385-2345.